Oui, bonjour. Moi, c'est Binia Mahari. J'ai 24 ans. Je suis en Suisse depuis 7 ans. Je suis en apprentissage de gestionnaire en intendance. Je suis en CFC de deuxième année. Et comme je suis en apprentissage, je fais 4 jours au travail, un jour à l'école, j'allais à l'école. Et puis je fais plein d'activités aussi en hors de travail, par exemple avec des amis. J'allais à l'église et puis je sors aussi des fois avec les associations. Il y a des associations qui aident les gens de l'immigration. Il y a des jeunes qui viennent de différents pays. On fait des rencontres entre nous. Et puis j'aime bien aussi la lecture, comme lire le livre, les journaux, tout ça. Et puis des fois je pratique aussi comme du sport, la natation. J'aime bien la natation aussi, je suis en train d'apprendre. Qu'est-ce qui est difficile pour toi en Suisse? La difficulté que j'ai rencontrée en Suisse, depuis que je suis arrivé en Suisse, la première, c'était la langue française. Parce qu'avant, je parlais jamais français. Et aussi, de temps en temps, quand je suis devenu majeur aussi, c'était le type d'administration, d'écrire les lettres de motivation, de trouver un logement. Et puis, rien que de parler avec les gens que tu ne connais pas, c'était un peu difficile au début, mais avec le temps, ça devient plus facile parce que j'avais des assistants sociaux, il y avait des éducateurs, éducatrices aussi qui m'aident. Et puis, je rencontre aussi la famille parrainage. Il y a une association qui s'appelle Action Parrainage. Et puis j'ai rencontré un parent qui s'appelle Olivier. Puis je faisais plein d'activités avec lui. Je crois qu'au début, on se vit une fois par mois ou 2 fois par mois, on s'est vu pour rencontrer, pour parler. Et puis si j'ai besoin d'aide, je lui pose des questions, il m'explique. Puis maintenant, ça va. Maintenant, là, on est à Chasseron, un foyer de IVAM. Avant, quand je suis arrivé en Suisse, direct, ils m'ont transféré à ce foyer-là. C'était un foyer pour mineurs non accompagnés. Puis ici, j'ai habité pendant 2 ans et demi jusqu'à 2017. Après 5 ans, de nouveau, par hasard, j'ai trouvé un logement juste à côté de l'ancien foyer. Voilà, on va voir l'appartement où j'habite maintenant. J'habite juste ici à droite. J'habite avec mon ami, mon colocataire. On habite en colocation. Allô, allô. Voilà, c'est ici que j'habite. Voilà, je te fais visiter un peu mon appartement. J'habite en colocation. Cette chambre, il habite mon colocataire, mon ami. Et puis là-bas, il y a une cuisine. Ici, c'est ma chambre. Et puis ici, c'est notre salon. Voilà, vous pouvez s'asseoir si vous voulez. Comment tu as fait pour recevoir ton premier bain? Ce que j'ai fait pour recevoir mon nouveau permis B, pour changer mon permis F en permis B, au début, ça fait 7 ans que je suis en Suisse. Puis en Suisse, pour obtenir ton permis B, tu dois avoir au moins 5 ans en Suisse. Et puis, il y a des administrations à remplir, à préparer. C'est-à-dire, il y a des dossiers
Tu dois avoir un travail, et tu dois bien intégrer en Suisse. Et puis, est-ce que tu fais des activités avec des associations? Est-ce que tu as des amis suisses ou qui parlent français? Et puis, j'ai préparé des documents comme lettre de soutien qui doit écrire quelqu'un de Suisse qui te connaît. Et puis il doit écrire, par exemple, Binyam, il a bien intégré en Suisse, il fait cette activité avec nous, puis il mérite d'avoir un permis de tout ça. Et puis tu dois préparer le papier de poursuite, le papier judiciaire, il y a plein de choses. Mais ça, comme je prépare tous les dossiers, je m'envoie à la service de population. Et puis même si je ne suis pas toujours indépendant en tant que travailleur, je ne suis pas employé, je suis toujours en apprentissage. Mais j'ai un certificat AFP, j'ai un diplôme d'AFP et puis je suis en train de faire CFC. Puis j'ai fait la demande. Après quelques mois, ils m'ont répondu. Ils m'ont dit il y a quelques dossiers qui manquaient. Et puis j'ai rempli, j'ai renvoyé. Puis j'ai attendu, en total, j'ai attendu 1 an pour obtenir mon permis B. Est-ce que tu peux donner un conseil important? Et le premier conseil que je vous donne, en tant que mineur non accompagné, et puis vous êtes en foyer, il faut profiter de votre éducateur, éducatrice. C'est-à-dire, il faut demander des questions, poser des questions, explications. Il ne faut pas être peur de parler français. Et puis, il faut oser, il faut demander, il faut avoir la curiosité. Tu vois? Parce que pour intégration en Suisse ou à la langue française, il faut être social. Il faut rencontrer des gens, puis il faut faire des activités avec les associations aussi. Peut-être vous avez des associations à l'aide de votre éducateur, éducatrice. Si vous n'avez pas, vous pouvez demander. Il y a plein des associations qui aident les réfugiés. Puis ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup pour intégrer en Suisse. Quand je suis arrivé en Suisse, par exemple, moi, j'étais dans ma tête, j'arrive en Suisse, je commence le travail direct. Et puis j'aide ma famille, j'ai de l'indépendance. Dans ma tête, c'était ça. Mais en réalité, c'est pas ça. En réalité, tu dois venir accueillir et puis tu es perdu. Il n'y a personne qui parle comme ta langue. Tu n'es pas avec ta famille, avec ta soeur, avec ton frère, tout ça. Et puis, ça manque la société, ça manque la sociabilité. Voilà. Et puis après, je me suis rendu compte que je dois aller à l'école. D'abord, je dois apprendre le français. Après, je dois obtenir un certificat pour l'apprentissage. Après, je commence le travail, tout ça. Et puis pour vous, même si dans votre tête, vous n'avez pas imaginé la Suisse, ça soit comme ça, mais il faut bien adapter le système, puis accepter aussi comme... je sais que c'est pas facile de vivre sans famille, sans des amis, sans... Voilà. Mais il y a des sécurités en Suisse, il y a de la liberté, il y a tout ça, même si ça ne remplace pas ton pays. Mais il faut accepter, en tant que vous êtes mineur, vous devez obtenir votre certificat. Après le travail, ça vient tout seul. L'indépendant, l'intégration, ça vient tout seul. Il faut juste se concentrer sur votre corps et puis être sociable. Ça, je vous donne comme un conseil. Merci beaucoup pour ton conseil. Mais de rien, avec plaisir. Ça me fait plaisir de parler de ce sujet aussi. Et puis merci de m'avoir visité. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.